Monsieur le maire, merci de nous recevoir dans votre bureau. On enregistre cette émission le 12 décembre. Il y a moins de 24 heures, vous étiez dans le studio du Téléjournal, en face-à-face, on va dire ainsi, avec le ministre Moreau. C'était quoi l'ambiance en studio, monsieur le maire? Bien, premièrement, merci d'être ici et de me donner l'occasion de m'adresser à nos citoyens. Écoutez, l'ambiance, c'est un petit peu imprévu. J'ai été informé de la présence de M. Moreau à la dernière minute, mais pour moi, c'est simple, qu'il soit présent ou non. Je me rendais sur les lieux pour donner des explications, défendre les intérêts des citoyens de Ville de Laval. Et il y a un principe qui, pour moi, est fondamental, c'est s'il y a de l'argent, qui est de l'argent des taxes des citoyens de Ville de Laval et qui sert à quelque chose, les citoyens doivent en être informés. Alors, il y a 15 millions qui est de l'argent des citoyens de Ville de Laval que Québec s'approprie. On doit en informer les citoyens. Et c'est d'ailleurs une résolution, une proposition qui a été passée à l'unanimité au conseil d'administration de l'Union des municipalités. Alors, c'est pas propre à Laval. Je pense que le ministre Moreau a voulu faire des exemples de Laval et Longueuil parce que nous sommes, parmi les grandes villes, les deux premières à annoncer notre budget. Et il s'est heurté à l'ensemble des villes qui croient aux mêmes valeurs que les citoyens doivent être informés à quoi sert leur argent. Je vous rappellerai que les 2 dernières années, il y a eu un gel de taxes sur les revenus résidentiels à Laval. Et cette année, dû à plusieurs contraintes, on voulait élever les taxes à l'indice du coût de la vie, qui est 2 %. Donc, c'est faire du rattrapage. Faire du rattrapage. Et pourquoi nous voulions faire ça? C'est que depuis nombre d'années, les infrastructures lavalloises ont été négligées. Et je vous donne quelques images qui vous illustrent bien ça. Un, les associations sportives sont obligées de débourser 1,5 million par année pour louer des glaces à Rosemère, Boisbriand et ailleurs, sur la couronne nord, couronne sud. Parce que vous ne suffisez pas à la demande? Parce que nos arénas ne sont pas là et ne sont pas aptes et on a plus de demandes que ce qu'on est capable d'offrir. Alors, je trouve aberrant que les parents lavallois qui payent des taxes à Laval sont obligés de prendre du temps, de l'essence et faire perdre du temps à leurs enfants pour aller jouer au hockey, faire du patin artistique ailleurs. Autre exemple, le service d'égout, nos infrastructures ont été tellement négligées par rapport à la planification qu'il aurait dû y avoir que lorsqu'il y a des pluies abondantes à Laval, nos égouts se déversent à plus de 100 points différents en entour de l'île dans nos rivières. Donc, ça pollue. Ça pollue. Et il y a des normes du ministère. Alors, le développement de Laval est compromis parce qu'on ne peut plus augmenter ça. Et dans le fond, il faut réduire ça. Je vous donne un autre exemple. La piscine Saint-Vincent-de-Paul, la plus grande piscine que nous avons à Laval, extérieure, a été tellement négligée depuis les 7-8 dernières années au niveau de l'entretien qu'en début 2014, nous avons fait faire une inspection et elle a été considérée dangereuse. Elle risquait d'imploser. Alors, nous avons dû la fermer, la détruire et rebâtir. Alors, c'est une saison sans piscine pour nos enfants, nos citoyens, alors qui payent pour ce service-là, et ça va nous coûter entre 5 et 6 millions pour tout reconstruire. Alors, si on continue à négliger nos infrastructures comme nous l'avons fait ces dernières années, ça va coûter plus cher aux citoyens de Ville de Laval. Alors, les réserves financières sont dédiées à ça. Donc, le 117 millions dont parle le ministre Moreau. Premièrement, c'est pas 117 millions, c'est 111. 117 millions, c'est parce que le ministre Moreau regarde les chiffres globalement. Alors, c'est la réserve de la Maison des aînés, la place des aînés. Alors, la place des aînés, une petite réserve. La STL, une réserve. Et ainsi de suite. Alors, tous les parents municipaux, ils ont des réserves, mais je ne peux pas m'approprier ces fonds-là. Ils ont des conseils d'administration autonomes. Et la grande majorité sont déficitaires et bénéficient de subventions de la Ville pour arriver, mais ils ont des petites réserves. Alors, c'est tout à fait illusoire de dire 117 millions, c'est de ne pas connaître la réalité. Nous avons comme projet
d'investir 245 millions dans notre plan d'immobilisation triennale, mais juste pour 2015. Alors, si on a 111 millions de disponibles, puis on investit 245, ça veut dire qu'on va devoir emprunter. Et là, le ministre voudrait qu'on emprunte 15 millions de plus ou taire le fait que les citoyens de Laval subventionnent Québec pour 15 millions. Et comme j'ai dit au ministre, j'ai dit, quand tu gardes un bilan financier, tu ne dois pas te garder juste la colonne des liquidités. Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il nous a imposé le projet de loi 3 en disant que les villes étaient en difficulté financière pour les fonds de pension des employés. Alors, Ville de Laval, nous évaluons à 264 millions l'impact direct de déficit au niveau des fonds de pension. Donc, on a un passif de 264 millions. On a un actif de 111 millions. En plus de ça, Laval a une dette à long terme de 700 millions. Alors, si je commence à déstabiliser l'équilibre financier, je vais avoir une décote sur ma cote de crédit qui peut amener des frais d'emprunt de 1-2 % de plus par année. Un taux d'intérêt de 1 % sur 700 millions de dettes, c'est 7 millions de plus. Qui est de l'argent gaspillé que les citoyens de Laval devraient payer. Alors, ça, on a tenté d'expliquer ça au ministre, mais la communication ne passe pas. Alors, ce qu'on a dit, c'est que nous, on prend une position, on va défendre les intérêts des citoyens de Ville de Laval. Ils paient pour des services depuis nombre d'années qu'ils n'ont pas. Il faut que ça arrête, il faut qu'on arrête de polluer. Et il faut maintenir une bonne santé financière, l'équilibre si fragile du budget. C'est pas vrai que ça s'improvise. Alors, c'est ma responsabilité, la responsabilité du conseil municipal, et c'est ressenti dans l'ensemble des villes. Laval n'est pas isolé, là. Non. Mais dites-moi, ça augure mal pour les relations entre le provincial et le municipal de voir ce genre de rapport de force-là dès leur entrée au pouvoir, ou à peu près. Mais je suis pas sûr que, premièrement, M. Moreau pourra pas, à un moment donné, changer de perspective. Et vous savez, un gouvernement, c'est composé de plusieurs ministres, et je suis pas sûr qu'ils pensent tous la même chose. Ils ont tous des personnalités différentes, ils ont tous des approches différentes, et il y a une très bonne communication avec plusieurs ministres. Est-ce que c'est un débat politique ou économique? Pour moi, c'est un débat économique, mais c'est mal parti. Et c'est pas entre Laval, Longueuil et le ministre, c'est entre l'ensemble des municipalités et le ministre. Et le ministre a voulu faire un exemple de Laval-Longueuil parce que nous étions les premières grandes villes à sortir notre budget et à dire ouvertement ce qui avait été dit à l'Union des municipalités, que l'ensemble des villes étaient pour prendre cette position-là. Parlons justement du budget, l'impact que ça a. On parle d'un impact de 15 millions de dollars direct sur votre budget, alors que vous étiez presque sur le bord de l'adopter. Le ministre vous dit de refaire vos devoirs et de revoir où est-ce que vous pouvez couper. Est-ce que vous aviez le temps physiquement de le faire? Écoutez, le temps est une contrainte, mais au-delà de ça, l'exercice a déjà été fait. Puis là, il faut comprendre que dans une ville comme Laval, c'est pas le maire qui fait le budget tout seul. Ce pas les conseillers municipaux. Nous, on donne des orientations et nous avons une équipe d'experts qui travaillent à établir le budget. Et c'est un travail d'environ 6-7 mois à construire, à établir. Et comme je dis, c'est un équilibre, c'est un exercice d'équilibre. On ne peut pas juste enlever une carte à une place sans voir qu'il y aura des conséquences. Alors, chaque directeur de service et son équipe est mise à contribution, la direction générale, le département des finances, et nous avons des experts là-dedans. Et finalement, au bout de 6 mois, on arrive aux objectifs et aux orientations qui ont été données par la maire. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est réellement investir dans nos infrastructures, arrêter de gaspiller l'argent des citoyens, et c'est pour ça qu'on s'était fixé comme objectif d'augmenter les taxes de pas plus que l'inflation, considérant que les 2 années précédentes, il avait été gelé, et considérant qu'on avait besoin de cette marge de manœuvre-là
pour arrêter de gaspiller l'argent des citoyens de Laval. Vous avez quand même réussi à faire des coupures dans ce budget-là, non? Oui, je vais vous dire, il y a eu des coupures énormes. On avait des projets pour au-delà de 7 millions au niveau de la STL afin d'améliorer la qualité du service. On a coupé 3,5 millions. Au niveau du génie, département du génie, on avait des demandes qui étaient énormes et qu'on a coupé, réduit à sa plus simple expression. Puis il faut comprendre que il y avait 3 critères sur lesquels on se basait pour accepter une augmentation de personnel. On part avec la prémisse que Ville de Laval, si nous voudrions avoir le même nombre d'employés par 1000 de population que la moyenne des 10 grandes villes, il faut que demain matin, j'engage 700 employés. Nous sommes la ville qui a les structures probablement les plus économiques au niveau personnel dans les 10 grandes villes du Québec. Si je voulais me comparer à Montréal, c'est 1200 employés qu'il faut que j'engage demain matin. À Québec, c'est 1000 employés. Alors, nous, les critères pour engager, c'est de dire, est-ce que cet employé-là va nous permettre de faire des économies? Exemple, un avocat qui travaille Ville de Laval gagne environ 70$ de l'heure en moyenne. Un avocat qu'on engage d'un cabinet nous coûte 300$ de l'heure. Alors, tout ce qu'on a pu rapatrier qui était donné à l'extérieur, à l'interne, on fait des économies. L'autre critère, c'est qu'au niveau des ingénieurs, il est important de dire, est-ce que cet ingénieur-là, l'ajout, va nous permettre d'aider le développement économique. Il y a énormément de projets qui sont retardés parce que la Ville prend du temps avant d'émettre des permis, avant de donner les autorisations voulues. Et ça découle directement de la commission Charbonneau. Effectivement. En plus, je n'ai pas touché à cette facette-là, mais on pense que d'engager des gens à l'urbanisme, au génie, c'est un investissement qui va rapporter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et pour l'avenir, à l'ensemble des citoyens de Laval, parce que ça va stimuler l'économie. Le 3e critère est simple. C'est est-ce qu'on veut offrir une augmentation de services à la population? Et si oui, il faut engager du personnel. Alors, je vous donne l'exemple. Dans notre budget, on a décidé, puisque 3,7 millions de prêts par année dans les bibliothèques, et qu'on se rend compte que la demande est encore plus grande et qu'on ne fournit pas, on s'est dit, on a un objectif d'ouvrir 4 bibliothèques réparties sur notre territoire 7 jours par semaine pour 6 mois. Alors, pour ça, on est obligé d'engager du personnel supplémentaire, mais c'est pour offrir un service supplémentaire aux citoyens. Alors, c'est les 3 critères sur lesquels on s'est basé pour améliorer ou pour augmenter le nombre d'employés, ce qui nous amène à une embauche de 90 employés comparativement aux autres grandes villes. Alors, on est encore avec des moyens très modestes, mais qu'on juge raisonnable. Et oui, les citoyens de Laval paient pour des services depuis plusieurs années qu'ils n'ont pas. Il y a quand même chercher de l'argent dans nos poches en tant que contribuable si on habite ici à Laval. Qu'est-ce que vous allez donner en échange? Parce qu'il faut quand même que le citoyen soit satisfait. Mais comme je l'ai dit, 1, on va mettre à niveau nos infrastructures. 2, on va investir dans l'économie. Au niveau de l'économie, c'est pas vrai que ce qui stimule une économie, c'est des coupures. On vous dit, on a des beaux exemples au Québec d'équipes sportives qui ont décidé de couper, et ils ont disparu. Ouais. Alors, je pense qu'il faut prendre des mesures pour stimuler l'économie, et c'est ce que nous avons l'intention de faire, et d'une façon très claire. Je vous ai donné des exemples, comme l'émission des permis plus rapidement, permettre à ce que Ville de Laval soit la ville où, pour les promoteurs, c'est facile à travailler, et que c'est plus avantageux de travailler. Alors, nous allons offrir aux citoyens des parcs qui sont fermés. On va les ouvrir. On va maintenir le transport en commun gratuit pour nos aînés, 65 ans et plus. Évidemment, il y a le transport adapté pour les gens 65 ans et plus, qui aura une augmentation de service qui va nous coûter 100 000 $ de plus. Des 4 bibliothèques qui seront ouvertes 7 jours par semaine. Nos étudiants, juillet et août, seulement que ces 2 mois-là, pour les jeunes de 12 à 17 ans, nous allons baisser les tarifs de la STL de 40 %.
pour les aider à se familiariser avec les réseaux de transport en commun, les habituer avec les réseaux de transport en commun et leur donner une grande mobilité. Alors, il y a plusieurs services. On va améliorer le dégagement de la neige. Vous savez qu'une tempête de neige à Laval, c'est environ 8 millions. Tasser la neige, la transporter et dans les dépôts à neige, la gérer. Alors, s'il y a une ou deux tempêtes de neige qu'on n'a pas prévues, il faut avoir l'argent disponible pour les payer. Est-ce que Ville de Laval va être une ville endettée? Est-ce qu'elle va être... Bien, elle l'est déjà, mais est-ce qu'elle va être dans une situation précaire financièrement? Non. Nous allons maintenir l'équilibre financier et je vous prédis que Ville de Laval va avoir une des meilleures cotes de crédit au Québec, okay? Parmi toutes les municipalités. Et ça, c'est un des objectifs. Là, un autre objectif, c'est qu'on garde l'endettement des citoyens. Alors, la moyenne au Québec, c'est que chaque citoyen, à cause des dettes de ces municipalités, doit environ 3 066 $. À Laval, c'est près de la moitié de ça. C'est environ 1 700 $ par citoyen, le taux d'endettement. Alors, pour nous, c'est des critères qui nous aident à prendre nos décisions. Et dans ce sens-là, l'an passé, le gouvernement du Québec a été chercher 235 millions des municipalités. On l'a absorbé. On a trouvé des acrobaties. On a trouvé des façons de faire. Cette année, ils viennent chercher 300 millions. Les municipalités disent, écoutez, là, on leur donne-tu l'habitude ou on fait quoi? Alors oui, à un moment donné, les gens qui prennent des décisions, que ce soit Québec, Laval, Montréal, doivent être imputables de leurs décisions et les citoyens doivent savoir ce qui se passe avec les finances publiques. C'est juste ça notre position. Allez-vous pouvoir baisser la dette? Nous allons, dû aux investissements dans nos infrastructures, dû au fait que nous avons quand même une dette au prorata, une des plus basses en province, notre objectif pour notre stratégie était de maintenir le même taux d'endettement. Non pas l'augmenter, mais on ne pourra pas baisser. Si on veut donner le service que les citoyens ont droit, on ne peut pas l'abaisser. Parlons du projet de loi 26, de la récupération des argents qui ont été volés ou fraudés à certaines villes. Vous en pensez quoi? Nous sommes à faire l'étude de ce projet de loi-là au moment où on se parle. Et on s'est inscrit pour se rendre le 15 janvier en commission parlementaire, déposer un mémoire. Alors évidemment, nous ferons des suggestions très précises qui permettrait aux villes d'avoir un petit peu plus d'outils pour récupérer les sommes d'argent. À l'heure actuelle, à la première vue, je trouve le projet de loi très poli. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est presque, je vous dirais, un tribunal... volontaire. Volontaire. Je cherche le mot. Merci de me l'avoir donné. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement, même ici à Ville de Laval, des gens qui vont aller se prémunir de cette loi-là? Oui, écoutez, nous, cette loi-là, c'est un morceau, un module dans une stratégie globale. Vous savez qu'on a donné le mandat à une firme d'avocats d'étudier la possibilité d'actionner toutes les compagnies, toutes les personnes qui auraient volé de l'argent aux citoyens de Laval. Alors, on attend le résultat de cette étude-là. Parallèlement à ça, on a demandé au ministre, par écrit, de faire revivre le projet de loi pour éventuellement en faire une loi. Et parallèlement à ça, on est à réfléchir sur un règlement municipal qui pourrait interdire à toute compagnie de soumissionner si elle a un litige devant la Cour avec Ville de Laval. Parce qu'il n'y a pas ce genre ça n'existe pas présentement à Laval. Dans d'autres municipalités, je crois que non plus. Mais toujours est-il, si nous avons ça, ça va stratégiquement placer des compagnies qui veulent continuer à soumissionner, à dire
je devrais être enclin à régler mon litige avec eux pour pouvoir soumissionner sur les nouveaux contrats. Alors, il y a une stratégie globale, puis je ne veux pas tout l'élaborer ici pour toutes sortes de raisons, mais ce n'est pas un dossier qui est improvisé. C'est un dossier qui fait l'objet de beaucoup de réflexions, puis sur lequel je suis confiant. Là. On va récupérer, là, puis les sommes d'argent, ça va se traduire en termes de millions et non pas en termes de centaines de milliers de dollars. C'est ce que je me demandais. En tant que citoyen ici à Laval, on devrait récupérer combien? Si tout le monde nous payait, là. Je n'ai pas le chiffre. N'ai pas le chiffre. On va attendre l'étude, mais... et là, ça dépend des hypothèses que tu peux prendre, mais disons que 30 sur les contrats qui ont été donnés au fil des ans, c'est des sommes assez considérables. Mais surtout, c'est pas juste l'argent qui est à retenir là-dedans. C'est surtout le signal de dire la récréation est finie et ça ne doit plus se faire à Laval et tout le monde le comprenne. La collusion, la corruption, là, c'est du passé. Et il y a un prix et ceux qui vont vouloir s'aventurer dans cette avenue-là vont payer le prix. On a appris la fin officielle du choral mondial. C'était peut-être un secret mal gardé. J'ai toujours eu l'impression que ça n'allait pas revenir. Grégory Charles dit que c'est sa décision. Vous dites que c'est plutôt que vous étiez en réflexion. Qui dit vrai? Mais les deux disent vrai. En fait, compte, lorsqu'on regarde le succès sur le terrain les années passées, c'est des sommes quand même importantes, 1,3, 1,4 millions. C'est l'argent des citoyens. Bon. On doit regarder le résultat. Et évidemment, comme dans toutes les activités qu'on fait, on se remet en question régulièrement. Et Grégory, l'an passé, il a trouvé ça difficile pour toutes sortes de raisons. Il y avait des notions de reddition de comptes. Bon. Moi, c'est contre la nature de dire je fais un chèque de 1,3 million et c'est tout. Non, on veut savoir ce qu'il y aura et comment l'argent sera utilisé et être sûr qu'elle va aux bons endroits. Bon, pour un. Pour deux, il y a le succès comme tel sur le terrain et Grégory trouve ça difficile aussi, la compétition avec toutes les activités qu'il y a dans la région de Montréal. C'est vrai. Alors, on se devait de repenser la formule. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous dire que Laval, là, on n'est pas limité dans le talent là, au niveau artistique. Vous savez que la place Belle, c'est Evenco. Evenco, c'est un des plus gros producteurs au monde de spectacles. Regardez les cartes d'affiches, les spectacles qui sont à faire à la Maison des Arts, à la salle André-Mathieu, au Théâtre Champagnat. Vous allez voir que tous les artistes québécois passent dans le courant de l'année. Alors, on a des gens qui connaissent le monde du spectacle, qui sont disponibles. Et oui, j'aurais aimé faire affaire avec Grégory, mais il est heureusement pas la seule personne habilitée à donner une belle carte aux citoyens de Laval. Est-ce que la Ville de Laval peut récupérer le nom Choral mondial? On n'a pas été dans cette avenue-là là, pour l'instant. Je crois que ça appartient à Grégory. Et puis moi, je ne veux pas de conflit là, avec Grégory. Non, je comprends. Et les fois qu'on s'est rencontrés, c'est très cordial. Mais ça prendra quand même un autre événement aussi rassembleur que celui était aussi. Oui, mais surtout on va voir... est dans le 50e anniversaire de la Ville de Laval. On va voir dans le 50e. Là. Le 50e, il y a un effort supplémentaire qui est fait pour le célébrer. Mais est-ce que certains spectacles, certains événements auront un succès tel qu'on se doit de le ramener l'année prochaine et l'année d'après? Alors, c'est un des objectifs aussi du 50e. Laval conclut une entente avec l'ENAP. Je vais vous les poser en rafale un peu mes dernières questions. Ouais. Pourquoi cette alliance avec l'École nationale d'administration publique? Mais en fait, compte, c'est une alliance dans deux sens. Un, ils vont ce sont des scientifiques de l'administration qui vont nous remettre en question. Ils vont, excusez l'expression, nous challenger sur notre façon de faire. Mais eux ont un intérêt à étudier ce qui se passe à Laval
pour créer un précédent, puis dire, écoutez, c'est du jamais vu, le changement administratif, la consultation publique qui se fait à Laval et la façon de faire à Laval. On aimerait le documenter et s'en servir éventuellement dans nos cours, dans notre formation. Alors, c'est ce genre d'entente-là que je pense qui est gagnant pour nous, parce qu'on va aller chercher des ressources, accès à des ressources quand même à très peu, quand même un bon prix, et eux vont structurer une recherche à partir de ce qui se passe à Laval. Bon, il y a les séances du conseil qui vont être sur le web, en parlant de transparence. Oui. C'est un autre pas dans la bonne direction, je pense. Effectivement. C'était une de nos promesses, un engagement électoral. J'espère que début d'année, février, mars, avril, pouvoir mettre ça en application. En même temps que des nouvelles règles au conseil municipal. On a fait la tournée pour voir les meilleures pratiques qui existaient dans les autres grandes villes du Québec et nous sommes à reviser les démarches du conseil. Les festivités du 50e s'en viennent à grands pas. Effectivement. Vous allez être là le soir du 31, bien sûr. Bien, le soir du 31, je serai là, ma famille sera là, j'ai certains de mes petits-enfants qui seront là, et j'espère qu'il y aura énormément de personnes, que les citoyens vont y participer. C'est gratuit. Vous pouvez aller sur le site pour voir les artistes qui seront présents. On a une très bonne brochette et il y aura un feu d'artifice clôturé. Je vais vous laisser les prochaines secondes, la fin de notre émission, pour faire vos vœux des fêtes, M. le maire. Bien, je veux profiter de l'occasion pour souhaiter à tous que 2015 soit une année, une bonne année, la santé, la famille, et que vous puissiez avoir le bonheur que vous désirez et que vous méritez et participer aux activités de la ville. Et je vous remercie d'être Lavallois et d'habiter à Laval. Un vœu personnel pour vous, qu'est-ce que je devrais vous souhaiter pour 2015? Bien, écoutez, que les événements continuent tels qu'ils sont. On a une équipe formidable qui travaille très fort à l'Hôtel de Ville et on règle des problèmes sur une base quotidienne et ça, c'est valorisant, c'est enrichissant et je peux vous dire que je suis fier de l'équipe dont je fais partie. C'est le plus beau métier ou c'est le plus dur métier, être maire? Bien, je suis encore en train d'apprendre. Il y a plusieurs beaux métiers et c'est un des cadeaux d'être passionné. Tu peux être heureux à plusieurs places et à l'heure actuelle, je pense que c'est très, très bien. Et les gens semblent apprécier le travail qu'on fait. En tout cas, c'est la rétroaction qu'on a. J'ai apprécié notre échange encore, M. le maire. Merci. Merci beaucoup et bonne année. Je fais la même chose à vous et on se retrouve le mois prochain pour cet autre entretien en direct du bureau du maire. Au revoir tout le monde.